Vous allez vous faire renverser, mademoiselle. Je vous en prie, il faut que je le retrouve. Mais qui? C'est l'homme qui courait juste devant moi. J'ai vu personne. J'en suis sûre. Où est-il? Vous le voyez? Non, non, il a disparu. Soyez raisonnable. Oh, mais je vous jure qu'il faut que je le retrouve. Mais qui est cet homme? C'est mon père. Vous devriez rentrer et l'attendre tranquillement. Non, il n'est pas rentré à la maison depuis 6 ans. Il vous avait abandonné? Non, Interné? non, Alors que s'est-il passé? il a été tué. Vous feriez bien de venir avec moi. Les dernières nouvelles, un fantôme dans les rues de Londres. Je voudrais voir M. Gouflin, s'il vous plaît. Oui, de la part McGill. 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 Vraiment désolé, Monsieur McGill. Je n'ai aucune trace d'un rendez-vous avec Monsieur Gouflin. Je sais, il s'en passera. Peut-être que Williams peut s'occuper de vous. Appuyez une fois sur le bouton rouge. Attendez une seconde et appuyez à nouveau. Et ensuite, vous dites à Gouflin que McGill est ici. Ah, Monsieur Williams, cette personne semble vouloir m'obliger à lui donner un rendez-vous avec Monsieur Gouflin. Mais rien. Bonjour, McGill. Bonjour, Williams. Ça fait longtemps, hein? Mon bureau est par ici, maintenant. Ce qui veut dire que vous êtes le numéro 3, si je me rappelle bien. Vous avez eu de la chance. Oui, et grâce à vous. Vous n'avez pas changé. Oh, On m'a parlé de différentes affaires que vous avez réglées, en particulier ce bracelet en or à Londres. Il fallait le trouver. ça m'a arrêté, Williams. Vous avez fait votre travail. Gouflin vous a chargé de m'accueillir, vous n'avez rien à vous reprocher. Alors maintenant, je vais aller le voir. Vous étiez un excellent agent, McGill. Vous avez toujours eu le talent d'entrer quelque part sans autorisation. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je reviendrais dans cet endroit. Bah, c'est de l'histoire ancienne. Oui. Pas ceci, en tout cas. Quoi donc? Rachel Tisson dit qu'elle est certaine d'avoir vu Harry. Il était tout ce qu'il y a de plus vivant. Oui, j'ai lu cette histoire. Il y a des chances qu'elle sache le reconnaître. Oui, il y a des chances. Vous l'avez retrouvé? On ne l'a pas cherché. Vous ne l'avez pas cherché? On sait tous où il est. Vous pouvez aller vous recueillir sur sa tombe, si vous voulez. Vous oubliez que cette tombe abrite un cadavre qui a flotté dans la Méditerranée pendant plusieurs jours. Vous avez peut-être fait une erreur. Non, en aucun cas. Il m'innocentera s'il est en vie, je le connais bien. Personne ne peut vous innocenter, McGill. Vous êtes fini. Harry est mort et le Fabre continue à faire des découvertes particulièrement merveilleuses pour l'opposition. Vous savez que j'aurais pu tuer le Fabre. Oui, c'est exact. C'est Harry qui m'a donné l'ordre de le laisser nous trahir. C'est vous qui le dites. C'était un ordre formel. C'était un ordre formel qui venait d'un mort. Et qui disait de laisser un des plus grands physiciens de la Terre nous trahir. Belle invention. Harry est vivant et c'est sa fille qui nous l'affirme. Oui, ma tante Nelly a bien vu Saint-Paul.
Faites venir Rachel. Parlez-lui. Enfin, faites une enquête. Faites quelque chose. Votre affaire a été classée. Non, pour moi, elle ne l'est plus maintenant. Classée. Acceptez-le. C'est ce que j'ai fait tout au long de ces 6 années. Seulement, il y a cette photo d'Harry que je conserve dans mes dossiers. Mais aujourd'hui, quelqu'un a vu Harry ailleurs que dans mes dossiers, Gouflin. Mon cher McGill, nous avons fini par croire que vous aviez accepté cette situation, que vous aviez tiré un trait sur cette histoire. Nous savons ce que vous avez fait. Vous avez parcouru toute l'Europe, enquêté sur des tas de choses, loué vos services, en vous faisant passer pour un détective privé sans licence, pour un peu d'argent. Nous avons été au courant de tout ceci. Mais nous vous avons laissé tranquille. Alors c'est à votre tour de nous laisser tranquille. En aucun cas. Si vous n'interrogez pas Rachel Thyssen, si vous ne faites pas tout ce qu'il faut, et je dis bien tout ce qu'il faut pour retrouver Harry Thyssen, je le ferai. Ouais, je vous jure que je le ferai. Williams? Oui, monsieur. Faites-la entrer. Tout se passera bien. Rachel? Vous vous connaissez, bien entendu. Et si vous voulez vous asseoir, Rachel. Pourquoi ces manières, Gouflin? Pourquoi ne pas l'avoir fait entrer il y a 10 minutes? Parce que je lui ai dit que je ne voulais pas vous rencontrer, que ce soit ici ou ailleurs. Sauf s'il jugeait que ma présence était nécessaire. Eh bien, elle est nécessaire. Je suis désolé, Rachel, mais il va falloir que vous lui répétiez ce que vous m'avez dit en arrivant. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. J'ai cru sur le coup que c'était lui que j'avais vu. Cru? J'étais très fatiguée, déprimée. Quand j'ai cru reconnaître mon père, je suis devenue folle. J'ai couru dans la rue en laissant tomber mon sac et c'est un agent qui m'a arrêté en se mettant devant moi. Il m'a conduit au poste où il y avait une bande de journalistes qui ont fait cet énorme tapage. Alors, vous l'avez vu? Non. Mais les journaux ont imprimé cette histoire avant que j'ai pu me ressaisir. J'ai juste vu quelqu'un qui portait une barbe, c'est tout. Un homme qui avait la barbe et la tête d'Harry, c'est bien ça? Oh, peut-être bien qu'il y avait une ressemblance. Peut-être bien, mais le policier affirme n'avoir vu personne. Peut-être que j'ai imaginé cette rencontre. Je veux tellement qu'il soit en vie que je me suis fait une mise en scène qui ne s'est pas réellement passée. Je me suis comportée comme une hystérique. Je n'aurais jamais dû aller à la police. J'aurais dû aller chez un psychiatre. Vous êtes bien certaine que l'homme que vous avez vu n'avait rien à voir avec Harry? Oui, McGill. J'ai fait savoir aux journaux et à la police que je m'étais affolée, que je m'étais trompée. Je l'ai dit à M. Gouflin. Et je vous le confirme. Tout est bien qui finit bien, dirait mon précepteur. Un revenant de plus. Oui, eh bien moi, je suis toujours en vie. Pas pour moi. Est-ce que je peux m'en aller? Oui, bien sûr. Merci, Rachel. Attendez. Il faut que je vous revoie, Rachel. Non, jamais. C'est très important. Je veux que vous me protégiez contre M. McGill et je ne veux pas qu'il m'approche et je ne veux pas qu'il m'embête. Je peux compter sur vous? Oui, bien sûr. Merci. Qu'est-ce que je vous avais dit? Pourquoi ne remettez-vous pas Harry dans vos dossiers? Cela vous faciliterait la vie. Et laissez Rachel tranquille. Oui, c'est une grande fille maintenant. Écoutez, McGill. Quand Lefebvre a filé chez les autres, il a provoqué un grand scandale. Nous ne voulons pas déterrer une histoire pareille. Elle est à sa place dans les oubliettes. Et nous sommes disposés à aller très loin, à utiliser tous nos moyens pour qu'elle ne réapparaisse pas. J'ai dit tous nos moyens. Vous entendez? Au revoir, McGill. D'accord, je la prends. Je n'autorise jamais mes locataires à recevoir des invités après 11h30, minuit. Oh, bien entendu. Pas de filles, ni de réception. Et surtout pas de retour en état d'ivresse, hein? Oh non, madame. Alors j'espère que vous vous plairez ici. Merci. Bien, je vais vous laisser seule. Merci.
Elle a quitté cette demeure à 8h35 ce matin, monsieur. Je l'ai vu sortir. Vous m'avez demandé un rapport complet, monsieur. Pardon. Bien. Bon, ensuite, elle s'est rendue directement à son travail. Elle est maîtresse d'école dans une sorte de jardin d'enfants. Y arrivant et entrant aussitôt à 8h51, très exactement. Elle n'a pas bougé de ce bâtiment avant la fin de la classe, c'est-à-dire avant 2h de l'après-midi. Oh, si ce n'est qu'elle a passé une bonne demi-heure à jouer dans la cour avec quelques-uns de ses petits écoliers. Je suis sûr que cette jeune fille a pris son repas dans l'école. Vous voulez une bière? Oh, mais non, pas quand je fais mon rapport, monsieur. Oh, veuillez m'excuser. Non, ce n'est rien. Après la classe, je l'ai vu rentrer directement à son appartement. Il est arrivé à 2h27. Et elle y est encore. Conclusion? Eh bien, monsieur, son soupirant n'a pas essayé de la joindre durant cette période. Et s'il avait téléphoné? Oh non, aucune chance. En fait, l'école n'autorise pas ses employés à se faire téléphoner pendant les heures de cours. J'ai fait mon enquête. Du beau travail, Pfeiffer. Je vous remercie. Oui, eh bien, j'ai très soif maintenant. Si vous permettez, et oui, si monsieur voulait bien, je vous remercie beaucoup. Servez-vous. Un léger détail, monsieur McGill. Si vous voulez bien regarder par la fenêtre, vous verrez un étrange personnage qui se tient sur l'autre trottoir. Je l'ai vu attendre devant le jardin d'enfants ce matin, monsieur McGill. C'est vrai? Mademoiselle Thyssen, votre fiancée, elle semble se compliquer la vie ces derniers temps. C'est vrai, pas plus tard qu'hier, elle a raconté à des journalistes qu'elle avait vu le fantôme de son père. Et aujourd'hui, si on peut se fier à la presse, bien sûr, elle dit que c'était une erreur. Elle a des problèmes. Cela ne me regarde pas, je sais, monsieur McGill, mais je ne crois pas qu'elle soit votre fiancée. Je crois en fait que vous m'avez engagé pour une toute autre raison que celle d'essayer de repérer un rival. Oh, ce n'est pas une question de scrupule. Ça m'est complètement égal. Oui, ça m'est indifférent de travailler pour un homme, comment dirais-je, qui a fait trahir un savant. De nos jours, les alliances semblent changer tellement souvent qu'un acte que l'on qualifie de trahison un beau matin devient fréquemment un acte d'héroïsme le lendemain. C'est que je mène une existence plutôt confortable, que j'aime ma famille et que je tiens à rester en vie. Ah, il n'y a pas de quoi vous inquiéter pour ça. Ah bon? Dans ce cas, je vous ai compris. Je suis payé pour suivre cette fille et rien de plus. Rien de plus. Que se passe-t-il? On appelle ça la relève de la garde. Vous restez avec la fille, Pfeiffer. Merci, monsieur. Oui, je m'en souviendrai. Dehors sur la terrasse. Je suis si heureuse. Vous en avez encore pour longtemps. Non, j'ai presque terminé. Merci. AXE 917 et quelque chose. Vous ne voyez pas? Non. C'est étrange. Pourquoi une femme a-t-elle l'idée de quitter son appartement pour aller téléphoner alors qu'elle peut le faire chez elle et bien plus tranquillement? Oui, c'est étrange. Oui, je dirais qu'elle craint que sa ligne soit surveillée, qu'on puisse l'écouter. Vous ne faites pas écouter ses conversations. Non, malheureusement. Qui donc alors?
Son fantôme de père? Non. Ou peut-être que ce sont vos ex-collègues des fameux services secrets? Ceux d'en face? Écoutez, donnez-moi la liste et l'adresse de tous les abonnés qui ont un numéro de téléphone qui commence par ce que vous avez noté, AXE917. De tous? Mais monsieur, il y a 10 abonnés dont le numéro compte ces 3 chiffres. Il va me falloir du temps. Le temps, c'est ce qui nous manque le plus, mon vieux. Vous devez aller très vite. Cherchez ces adresses, je la suivrai si elle sort cette nuit. D'accord. Monsieur, attendez une minute. Une petite minute. J'ai un drôle de problème. Vous voyez, j'ai oublié ma montre chez elle. Et maintenant, je sais plus si je suis en retard. Vous n'avez pas l'heure par hasard? Si. Venez. Harry! Pas, Rachel. Il a eu un empêchement. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. L'idée de changer à Kensington n'était pas mauvaise, mais cela ne m'a pas trompé. Et ça n'a pas trompé l'autre gars. Quel autre gars? Le petit gros qui vous surveille depuis des jours. C'est ridicule. C'est pourtant ça qui a empêché Harry de venir. Oui, quand il m'a vu éliminer votre suiveur, il s'est empressé de disparaître. Alors, vous croyez que j'attends mon père? Oui, ma chère. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un. Eh bien, on va l'attendre tous les deux. Je viens justement de décider de rentrer, il a sûrement été retenu. Je vais vous reconduire. Laissez-moi, je vous prie. Désolé, mais je ne peux pas. Parce qu'un jour ou l'autre, vous me conduirez à votre père, Rachel. Je suis sûre que j'aurais pu excuser tous vos actes. Oui, je dis bien tous, sauf celui-là. Pourtant, vous n'avez jamais essayé de me poser des questions, non? Vous m'avez juste claqué la porte au nez. Vous avez accusé mon père d'être un traître. Ce n'est pas vrai. Vous avez dit qu'il vous avait ordonné de laisser fuir le Fabre. Vous avez rejeté les responsabilités sur lui sans qu'il puisse s'expliquer, ni même se défendre, ni bien sûr vous traiter de menteur.
Parce qu'il avait été tué. Vous croyez? Tu as vieilli. Merci. Pas toi. Peut-être qu'en perdant ceux qu'on aime, on cesse de vieillir. Pourquoi tu fais ça? Dans le temps, tu oubliais toujours de boutonner celui-ci. C'est vrai, je m'en souviens maintenant. Dommage. Allez, viens, je vais te reconduire. Oh, ne perds pas ton temps, Mac. Tu devrais en ce moment être à la chasse du fantôme de ton ami Harry, non? Rachel, écoute-moi. Il y a un instant, j'ai préféré assommer celui qui te suivait parce que j'ignorais ce qu'il te voulait ou si c'était Harry qu'il recherchait. Et il est peut-être encore là maintenant. Et j'ignore toujours ce qu'il veut. J'ai plus peur de toi, mon cher McGill, que d'un inconnu en train de me guetter. Mac. Si maintenant je voulais te jurer que mon père s'est bien noyé, jurer dans le vrai sens du mot, est-ce que tu me croirais? Non. Pourquoi? Je saurais que tu me mens, Rachel. Je ne te mens pas. Mais si c'était vrai malgré tout, est-ce que tu ne peux pas me laisser te mentir? Non. Non. Tu as mon numéro. Si tu avais besoin de moi pour quoi que ce soit, téléphone. N'hésite pas et ne regarde pas à l'heure. J'y tiens. Arrêtez! Est-ce que ça vous prend souvent de surprendre quelqu'un dans sa chambre? Pardonnez-moi, mon vieux McGill, mais nous ne pouvions pas savoir que nous allions vous trouver ici. Il n'y a que moi, mon vieux Williams. Goofy voudrait vous voir. J'irai le voir demain matin. Non, Écoutez, je ne voudrais pas que vous croyiez que je ne tiens pas à vous aider, mais il faut bien que je dorme. je ne voudrais pas vous sembler grossier, mais j'insiste. Eh bien, si Goofing crie au secours, j'ai sans doute intérêt à ne pas le laisser mourir. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Un inconnu qui court sur le port, et pas dans la nuit, Rachel acceptant un rendez-vous? Cette chasse aux fantômes va vous rendre à moitié idiot. Les agents qui la suivent ne sont pas des fantômes? Bien entendu, ils se sont intéressés à l'histoire de la pauvre Rachel. Harry était mon numéro 2. Était ou est? Écoutez, McGill, j'ai été gentil avec vous, mais vous commencez à me fatiguer. Il y a 6 ans, nous vous avons accordé le bénéfice du doute, et je vous ai laissé nous quitter. Mais la prochaine fois que vous ennuierez Rachel ou que vous lui chercherez des histoires, nous rouvrirons votre dossier. Non, mais il n'a jamais été fermé, On voyons. va lancer un mandat d'arrêt contre vous. Je vais demander votre extradition dans les plus brefs délais. Vous entendez? Pour quelle raison? Trahison. Ça vous convient? Ah oui.
endroit commençait à me manquer. Je vous parie qu'il continuera. Oh oui, c'est certain. Et je dois avouer que c'était un de nos meilleurs agents. Le meilleur, oui. Alors suivez-le. S'il fait l'idiot, embarquez-le immédiatement. Oui, mais qu'est-ce que j'en ferai? Tout ce qui s'avérera nécessaire. Qui est là? Michael, faut que je te parle. Attends une minute. Eh bien, entre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un drôle d'air. Tu veux que je te serve quelque chose? Mais que s'est-il passé? Mac, je t'en supplie, dis-moi. Tu es effrayant, qu'est-ce qui te prend? Ils m'ont menacé de trahison et c'est toi qui as peur. De trahison? Tu n'es pas au courant? Je dois être au courant de quoi? Voyons, explique-toi. Tu veux dire que tu n'as pas téléphoné à Gofflin pour lui apprendre la petite aventure que nous avons vécue cette nuit? Non, il ne me serait jamais venu à l'idée de faire ça, je t'assure. Tu lui avais demandé de te protéger. Oui, je sais, mais j'avais été tellement émue et bouleversée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai encore eu l'occasion de voir ce messieurs à l'œuvre. Gofflin a dit que si je persistais à rechercher ton père, il m'emprisonnerait en m'accusant de trahison. Mais qu'est-ce que tu as décidé de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien et il le sait. Tu penses cesser de rechercher mon père et repartir pour ailleurs? Pas nécessairement. Mais Gofflin a toujours fait ce qu'il a dit. Oui, je sais, Rachel. Maintenant, il faut que tu m'écoutes et que tu comprennes ce que je vais dire. Tant que cette histoire restera au point où elle en est aujourd'hui, il n'est pas question qu'on puisse envisager quoi que ce soit pour nous deux. Alors, il faut que tu m'aides. En quoi? Simplement en prenant ce téléphone et en appelant Gofflin et en lui apprenant qu'Harry est toujours en vie. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Je regrette, Mac. Je t'assure que je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Dans ce cas, je ne t'embêterai plus. Deux œufs au plat, je vous prie. Au plat 2 fois, d'accord. Non, 2 œufs au plat pour une seule personne. Ah, d'accord, monsieur. Alors, vous avez les adresses? Vous permettez, je n'ai rien mangé de la journée et puis... Pas avant d'avoir fait votre rapport, voyons. Oh, c'est vrai, vous avez raison, oui. Bien, monsieur, il y a seulement 9 numéros commençant par AX 917. Et vous connaissez les adresses? Vous avez de la chance, cher monsieur McGill, parce qu'ils sont tous installés au même endroit. Où ça? Au Stade Régal, vous connaissez? Excellent, Pfeiffer. Ah, il était temps, merci. Je meurs de faim. J'ai encore un dernier travail à vous confier. Oh, et quel genre de travail? Je vais vous donner mon imperméable. Mettez-le, remontez le col et puis vous sortez aussi vite que vous pouvez et vous prenez le taxi qui m'attend juste devant la porte. Et j'irai où? Sortez de la ville, allez où vous voulez, mais il faut que ce soit loin. Oh, je ne veux pas être tué. Il n'y a aucun risque. Si vous vous tenez le plus loin possible de cette fille. Et qui sont ces hommes qui vous suivent et dont vous aimeriez que je vous débarrasse? Vous voulez que je vous le dise? Non, est-ce qu'ils sont de chez vous? Oui, j'ai une réputation à défendre, n'est-ce pas? Non, ils ne sont pas d'ici. Ah bon? Vous savez sans doute que si les autorités qui sont appelées compétentes m'interrogent, il faudra bien parler de tout ceci. Et tout ce que je veux, c'est quelques airs. Entendu, eh bien, je ferai de mon mieux, monsieur. Oh, c'est juste un peu grand, on dirait. Oh, ça va quand même, il fait nuit.
ce que je vous dois là-dedans. Et il y en a un peu plus. Merci encore. Vous avez fait du bon travail, Pfeiffer. Je saurai m'en souvenir. Merci. Bonne chance. Pfeiffer. Oh. Pendant que j'y pense, vous n'avez pas aidé Lefebvre à aller chez les autres il y a 6 ans, hein? Ah, j'en étais sûr. Et vos œufs, monsieur? Oh, une autre fois, n'est-ce pas? Thiessen, nous savons que vous êtes là. Nous avons capturé votre fille, mademoiselle Rachel Thiessen. Vous devez être à notre ambassade dans 1 heure. Écoutez, je ne vous crois pas. Elle ne courra aucun risque pendant 1 heure, mais pas plus. Laissez-moi lui parler. Non. Écoutez, quelques secondes seulement. Elle est actuellement dans notre voiture qui se trouve à l'extérieur. Il faudra quelque temps pour l'amener ici, 1 minute environ. Bon, j'attendrai 1 minute. Pas davantage. Je vais voir si c'est possible.
bien joué. Oui, c'était bien joué, Mac. Mais ne t'approche plus maintenant. La prochaine balle ne sera pas un avertissement. Pas la peine de te demander ce que tu me veux, hein? Non, c'est inutile, Harry. Je t'emmène tout droit chez Gouflin. Faut d'abord que tu commences par me tuer. Mais tu ne peux pas me tuer, pas vrai, Mac? Parce que je suis le seul à connaître la vérité sur la trahison de Lefebvre. Si on s'arrangeait tous les deux. C'est-à-dire? Je voudrais voir Rachel, mais je n'arrive pas à la joindre. Les alentours de sa maison fourmillent d'agents secrets de toutes sortes. Si je comprends bien, tu es revenu de chez les morts uniquement pour voir Rachel. Oui. Pourquoi aujourd'hui, après toutes ces années? Eh bien, pour être franc, je n'en ai plus pour longtemps à vivre. Je suis malade. Laisse-moi 10 minutes en tête-à-tête avec Rachel. Et je t'accompagnerai chez Gouflin. Non, je vais t'emmener chez Gouflin dès maintenant. Tu auras bien le temps ensuite de parler à Rachel. Oh, non, 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 c'est bien trop risqué. Il peut m'abattre avant d'arriver chez lui. Pense à ce que je t'ai dit, Mac. Tu amèneras Rachel ici. Et je te suivrai chez Gouflin, d'accord? Mais qu'est-ce qui m'empêche de revenir en ramenant une cinquantaine des agents de Gouflin? Tant que je serai en vie, je ne me laisserai pas capturer. Tu veux courir le risque? Qu'est-ce qui t'a rendu idiot? Je tiens à voir Rachel. Mais comment la faire entrer ici? Au bout de ce couloir, il y a 2 grandes portes. Oui, je les ai escaladées, mais je pense qu'elle aura des difficultés. Il y a 2 énormes verrous à l'intérieur, mais je vous les ouvrirai. Un peu de silence. Pourquoi viens-tu jusqu'ici? Viens, je sais où Harry se cache. Quoi? Allez, viens, je vais te conduire près de Harry. Et tout de suite, dépêche-toi. Je sais que tu me mens, tu ne sais pas où il est. Je l'ai trouvé, mais il faut faire vite. Allez, suis-moi. C'est maintenant ou jamais. Mademoiselle Thyssen! Oh, monsieur, quelle direction pour Westminster? Je ne m'en souviens jamais. Le numéro du compte que je t'ai ouvert en Suisse avant de partir. Mon contrat d'assurance sur la vie et plusieurs autres détails. Mais dis-moi, est-ce que tu es revenu de là-bas uniquement pour me donner ça? Oui, je voulais être bien sûr que tu ne manquerais de rien. Mais est-ce que tu en étais si sûr il y a 6 ans? Non. Non, et j'y ai beaucoup pensé depuis. Est-ce qu'il faut que tu repartes encore? Oui. Pourquoi ça? C'est une question que posent toutes les femmes à tous les soldats depuis le début des temps. Et pas une d'entre elles n'a reçu de réponse.
Les 10 minutes sont écoulées, Harry. Je vais t'emmener chez Goufline maintenant. Ce n'est pas la peine. Il sait que tu es innocent. Eh bien, je suis toujours accusé d'avoir aidé Lefebvre à s'enfuir, et pour autant que je sache, il est toujours de leur côté. Pas vrai, Harry? Il est censé être de leur côté. Tu veux dire qu'il travaille pour nous? Oui, depuis 6 ans, il est à la tête de leur plus important groupe de recherche pour tout ce qui concerne la physique et la chimie. Et que fais-tu avec lui, Harry? Il m'appelle son courrier. Alors c'est donc vous qui avez monté cette histoire d'accident d'avion, de pseudo-noyé et tout le reste? Oui. Et vous m'avez tout mis sur le dos? Oui. Parce que c'est moi qui étais chargé de Lefebvre? Oui. Parce que j'ai été consciencieux dans mon travail, c'est ça? Oui. Tu vas arrêter de répondre oui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'accepte ça? Que j'accepte sans essayer de me défendre? Oui. Écoute, c'est ma vie que je déciderai de gâcher en te laissant ici. Et tu veux que j'accepte la situation? Oui. Tu es obligé, Mac. Pour combien de temps? Aussi longtemps que tu te préoccuperas de la vie de Lefebvre. Aussi longtemps que tu te préoccuperas de notre travail. Alors toi et Goufline, tout au long de ces 6 années, il fallait que vous soyez vraiment très sûr de moi. Oui, très sûr. Je dois dire que c'est très réconfortant. Et comment penses-tu rentrer sans te faire remarquer? C'est facile. Je suis venu sur un cargo. J'ai débarqué il y a 2 jours à Southampton. Je n'ai pas pu résister à la tentation de te revoir. C'était trop dur. Tu m'as repéré trop vite. J'étais à la une des journaux. Enfin, ils pouvaient surprendre un marin de leur pays se faisant soudoyer par un de nos agents. Voilà pourquoi ils ne doivent pas me voir avec toi. Et comment penses-tu repartir? Mon cargo va quitter Southampton ce soir. Si je peux embarquer, je crois que je ne risquerai rien. Ils ont dû trouver un autre moyen d'entrer ici, parce qu'il y en a un peu partout. Là-dedans, tu seras en sécurité. C'est là que je me suis caché. Oh non, ne me dis pas que tu vas repartir. Écoute, tu vas entrer là-dedans et tu vas y rester jusqu'à ce que je vienne te chercher, c'est bien compris? Oui, d'accord. Entendu, Harry. Voilà les clés de ma voiture, elle est garée devant les grandes portes que tu m'as montrées. Je vais essayer de les amuser pendant quelques minutes. Dès que tu auras la voie libre, fonce. Merci.
Nous sommes à la recherche d'un homme qui avait trouvé la mort noyé il y a 6 ans. Mais chaque fois que nous allons lui mettre la main dessus, vous êtes là. Pour quelle raison? Vous devez répondre à ma question, monsieur. Où est celui qui est censé s'être noyé, monsieur? Où ça? Où ça? Où ça? Attention. Ce n'est rien, il s'en tirera. Où est passé, Harry? Il a filé sans qu'il l'ait vu. Il fait roule vers Southampton maintenant. Mac! Mac! Ça va aller. Tu en es sûr? Oui, je vais bien. Et mon père, où est-il? Il a pu filer. Il est parti, je suis sûr, je l'ai vu, ils l'ont même pas aperçu. Tu en es certain? Oui, je te dis que je l'ai vu partir. Il est sauvé. Bon, faut que j'y aille. N'oublie surtout pas de boutonner celui-ci maintenant. T'as un long chemin à faire toute seule. Mac, pourquoi t'en vas-tu? Il le faut, chérie, je suis obligé. Oui, c'est vrai, chérie, je t'assure. Mais où est-ce que tu vas? Southampton. Faut que je récupère mes dossiers et ma voiture. C'est si important pour toi? Oui. C'est tout ce qui me reste.